Donc aujourd'hui nouvelle vidéo de pêche. Donc on se retrouve dans un petit étang communal, donc pas très loin de chez moi. Donc là on est parti pour une pêche à la carpe. Donc je me suis mis le long en fait d'une réserve, il y a très peu d'eau. Il y a à peu près même pas 50-60 cm d'eau. Et les carpes en fait elles sont vraiment toutes ici, enfin peut-être pas toutes mais certaines ici. Les carpes koi et des carpes miroirs et communes. En fait à fraye, donc du coup elles sont là, des fois elles viennent sur les bordures. Du coup ce qu'on va faire, enfin, je sais pas si vous voyez là-bas ça bouge, en fait c'est que les carpes là. Et du coup ce qu'on va faire, on va pêcher à deux cannes. Je vais mettre une canne par là, là-bas là où ça bouge avec un petit sac soluble. Et une un peu plus loin avec de la bille. Et puis on verra ce que ça donne. Donc en espérant faire du beau poisson. Et puis voilà, allez je vous reprends après. Bon du coup voilà mes deux cannes sont posées, enfin pas posées mais sur le rod-pod mais ils sont pas encore lancées. Du coup voilà, donc du coup sur mes deux cannes j'ai monté très léger pour éviter de faire trop peur aux poissons. Du coup j'ai mis un petit plomb de 15 grammes avec un petit fil et j'ai pêché en décollé de à peu près 5 cm avec une fausse graine de maïs en plastique, une petite bille jaune, blanche pardon, avec un petit plomb. Et l'autre c'est la même chose mais avec une bille jaune. Et puis voilà, on va aller pêcher une là puis une petite plus là-bas. Là il y a une carpe qui a sauté. On va essayer d'en prendre quelques-unes en espérant que la morde. Comme c'est la fraye, peut-être qu'elles vont pas trop avoir faim ou je sais pas. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Bon du coup je vais y foutre un petit sac soluble, un petit filet plutôt, j'avoue toujours ça que c'est filet. Un petit filet soluble avec des pelets, puis on va l'envoyer ça là-bas. Donc voilà, la première canne est posée. Du coup je vais l'envoyer la deuxième à gauche, peut-être au niveau de là-bas, peut-être vers le milieu. Avec mon cobra, j'ai envoyé quelques petites billes aux fruits. Et puis on verra ce que ça donne. Donc en espérant que ça déroule. Voilà mes deux cannes sont posées. Donc bah, du coup j'en ai posé une à la limite de là du coup. Et puis une autre en plein eau là-bas, comme vous avez pu le voir. Et puis voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Pour le moment je vois pas trop de poissons qui rebougent vers le bord. Quand on arrivait il y avait une carpe qui était juste ici en fait. Comme à fraye du coup bah, sont là où il y a de l'herbe et là où il y a le très peu d'eau. Donc du coup voilà, donc plus qu'à attendre et puis voilà. Bon bah là du coup ça fait 5 minutes que je suis installé. Puis premier départ. Donc du coup voilà, premier poisson. Bon il est pas très gros, ça fait quoi 1 kg? Bon alors c'est peut-être bien un carassin. Bah voilà du coup premier poisson, donc un petit carassin. Bon ça fait quoi, 1 kg, 1 kg 2. Donc on va aller vite la remettre à l'eau. Et puis au même moment que j'avais pris l'autre canne qui déroulait en même temps, j'ai fait un doublé. Mais du coup l'autre s'est décroché, donc voilà. Donc allez, je la remets à l'eau. Bon là du coup j'ai juste de rejeter ma deuxième canne et puis bah, la première. Et là où j'ai jeté, moi j'ai jeté en fait ma canne juste là. Et là je sais pas si vous allez voir, il y a une petite tache jaune en fait, il y a une carpe koi qui est en surface. Je vais pas pouvoir la filmer parce que là bah, c'est rempli d'eau, à moins que j'arrive à m'approcher. Je vais voir ça, je vais monter. Donc là voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait là où j'ai jeté moi, j'ai jeté juste là. Et là juste là, il y a une petite carpe koi jaune qui se promène. Peut-être qu'elle va se piquer au bout de la canne ou pas, on verra bien. Donc voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah du coup j'étais en train de vous filmer la carpe koi qui est juste là-bas. Et puis bah, déroule.
encore un beau poisson. Donc voilà, donc je vous la sors et puis je vous la montre après. Donc voilà, donc encore un beau poisson. Donc cette fois-ci une belle petite commune. Donc toujours sur les mêmes billes. Donc on va vite la remettre à l'eau et puis on va essayer d'en prendre une autre. Et pourquoi même pas prendre, pourquoi pas prendre la carpe-paille. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon du coup voilà, je viens de replacer mes 2 cannes. Du coup j'en ai acheté une parce qu'en fait en ramenant j'ai perdu ma petite bouillette en mousse. Du coup ça décollait plus. J'avais énormément de carpes qui fouillaient sur le coup et puis ça mordait pas. Du coup j'ai remis un petit sac soluble, un filet plutôt. Et du coup l'autre de gauche je l'ai rejeté pareil vers la bordure. Il y a une carpe jaune que je vous ai dit tout à l'heure, en fait elle traîne. Là je la vois plus, donc peut-être qu'elle est redescendue ou elle est partie plus loin. Je sais pas trop, donc on verra s'il y a mort ou pas. Donc allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah voilà, encore un poisson sur celle de droite, avec toujours les bouillettes jaunes. Donc là cette fois-ci une petite brème. Bon bah c'est pas grave, c'est quand même un petit poisson. Donc on va la décrocher. Puis on va aller la remettre à l'eau. Bon bah là du coup depuis que je suis arrivé j'ai fait 3 poissons. Donc une petite commune, un carassin puis une petite brème. J'en ai décroché une là à l'instant, puis j'en ai décroché une aussi bien avant quand je suis arrivé. Et puis là il n'y a pas trop de touches, je vois les sions qui bougent un peu en fait. Mais je pense qu'elles doivent taper dans le fil. Et voilà, donc pour le moment c'est que la bouillette jaune avec la maille jaune qui déroule, l'autre elle déroule pas. Soit parce qu'il y a là où il y a les carpes et puis pas l'autre, je sais pas trop. Donc du coup voilà, donc celle qui était par là quand j'ai jeté, le vent l'a décalé un peu. Comme c'est assez léger. Et puis bon tant pis, on verra si ça marche ou pas. Puis si j'ai pas de touche, on la redécalera au même endroit. Et puis voilà. Bon bah je vous reprends après si jamais il y a d'autres touches. Là je viens de relancer ma première canne qui était là, en fait je l'ai relancée vers la réserve là-bas. Et du coup j'ai toujours l'autre qui est à droite ici. Donc j'ai été faire un petit tour par là. Il y a de la carpe qui est passée en fait juste dessous les herbes là, j'avais pas vu tout à l'heure. Donc voilà, puis là il y a quelques carpes que j'ai vu en surface qui allaient vers mon cou. Je sais pas si elles vont se piquer ou pas. Donc on verra bien. Et puis voilà, donc je voulais jeter des billes comme c'est des petites billes à la pointe de la réserve là-bas à l'île. Sauf que le problème c'est que le vent me la dévie à chaque fois à gauche ou à droite, ça dépend. Le vent il est un peu dans les deux sens. Donc du coup voilà, donc je pêche un peu plus près et puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, encore un beau petit poisson. Bon, c'est pas des grosses carpes que je fais pour le moment, ça fait quoi, même pas 1 kg, 2 kg, même pas. Et puis voilà, donc cette fois-ci je l'ai pris avec la petite bouillette blanche au-dessus de la graine de maïs. Donc voilà, donc elle n'est pas très grosse par rapport à ma main, mais bon, ça fait quand même un petit poisson. Et ça se voit qu'elles sont en train de frayer depuis ce matin, donc voilà. Allez, je la remets à l'eau. Bon bah voilà, du coup je viens de reposer la canne. Donc celle qui a déroulé, c'était celle qui était là-haut, le long de la réserve. Et celle qui est là, il y a du garrot qui remonte. Il y a quelques carpes qui fouillent au niveau de l'herbe là. Mais le problème c'est que pour mettre la canne là, ça va être un peu chaud. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer comme ça. Puis dans quelques heures, si je vois que j'ai rien, je décalerai sûrement mes cannes vers là-bas. Puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout à l'heure si jamais il y a des touches. Bon bah voilà, encore un beau poisson. Bon, celui-là il est un peu plus gros que les autres. Il doit faire dans les 1,5 kg, 2 kg à peu près. Donc voilà, donc toujours sur la bille jaune en bordure. L'autre elle a fait que un poisson. Donc voilà, allez, je la remets à l'eau puis on va essayer d'en prendre une autre.
commence à prendre du plus gros poisson. Celle-ci elle doit faire au moins dans les 3-4 kg aussi. Donc les autres elles faisaient beaucoup plus petites, elles faisaient dans les 1 kg, 2 kg, 500 grammes. Et là celle-là elle est un peu plus grosse. Donc en espérant en prendre encore des plus grosses que ça. Et puis voilà. Allez, je la remets à l'eau et puis on est reparti. Bon bah du coup voilà, donc je viens de faire 2 poissons en espace de même pas 10 minutes. Et puis que de belles. Puis voilà. Donc les belles elles commencent à arriver vers la soirée parce que là il est quand même déjà 14h56. Bon c'est encore milieu d'après-midi. Ça va faire peut-être 2 heures qu'on pêche. Puis voilà, donc là je viens de la retendre. Bon faut que j'en fasse des filets solubles parce que j'en ai plus. Du coup je l'ai retendu sans filet soluble celle-là. On verra ce que ça donne et puis de toute manière je vais rejeter les deux quand j'aurai fait quelques sticks. Bon allez je reprends. Bon bah du coup j'ai oublié mon filet soluble. Du coup bah, j'ai jeté 2 poignées de pelée sur mon cou. Ça fera un peu plus que le filet soluble mais bon c'est pas grave. Du coup je vais rejeter ma canne de gauche parce que j'ai eu un petit départ tout à l'heure et puis ça a lâché. Donc je vais la remettre avec quelques bouillettes. Et puis voilà. Allez, je reprends après. Bon, du coup, voilà, donc là, ça fait peut-être 30 minutes, j'ai pas eu de touche. À part là, tout à l'heure, j'ai fait une décroche. En fait, elle s'est pris dans la grosse taupe verte qui est là et du coup, elle s'est décrochée. Puis, du coup, elle m'a coincé dans l'herbe. Donc, j'ai cassé le bas de ligne. Du coup, je l'ai reposé. Donc, je l'ai fait juste là, en bordure. Et puis, celle là-bas, c'est joué qu'il y a des fouilles. L'eau commence à devenir marron, mais bon, voilà, il n'y a pas encore trop de touches. Et puis là, je vois 2 petites carpes là, qui est en train de frayer ici, là. Donc peut-être que, je sais pas trop, peut-être que je vais mettre une petite canne après, voir si on peut en prendre une ou pas. Puis voilà, donc voilà, donc plus qu'à attendre. Donc là il est 16h, donc on va pêcher à peu près jusqu'à 18h30, 19h. Donc on a encore un peu de temps pour prendre d'autres poissons. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, du coup j'ai quelques petites tapes, enfin quelques petits départs aussi sur celle de gauche. Et là-bas, je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu. Juste en fait, par ici, là, il y a une carpe koi rouge et blanche. Elle est vraiment très belle. Bon, alors là, je la vois plus, je suis brûlé. Donc, j'espère qu'elle va mordre sur ma petite bouillette qui est à gauche. Donc, elle est quoi? Elle est à même pas 2 mètres de mon amorçage. Donc voilà, donc on va attendre un peu, puis on verra bien ce que ça donne. Bon bah là, petit doublé. Il y en a une qui est rendue au bord là, puis l'autre bas là-haut. Donc je vais essayer de les sortir les deux et puis je vous reprends après. Donc là voilà, encore un autre poisson. Donc sur le doublé, c'est la deuxième. Enfin, c'est la deuxième hyper belle surtout. Donc celle-ci elle est un peu plus longue que l'autre. Elle doit faire 3-4 kg. L'autre elle fait au moins dans les 5 ou 6 kg. Donc voilà. Donc je vais les remettre ma canne, la carpe à l'eau. Et puis du coup je vais aller rejeter mes 2 cannes aussi. Du coup là je viens de faire un petit doublé. Et puis du coup là j'ai quelques touches aussi sur celle de gauche, le son il bouge un peu. Et puis voilà, bon, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Allez, je reprends tout à l'heure si jamais il y a d'autres touches. Bon bah voilà, encore une autre. Bon celle-ci elle n'est pas non plus très grosse. Donc, ça doit faire même pas 1 kg, 1,5 kg. Donc voilà, donc toujours sur la bille jaune, ça déroule tout le temps. Puis du coup voilà, donc pas abîmé, rien. Enfin elle saigne un petit peu parce qu'en fait elle a dû être piquée sur une veine. Mais autrement voilà. Donc allez, je la remets à l'eau puis on se retrouve après. Donc du coup voilà, donc fin de pêche. Donc j'aurais fait quand même quelques beaux poissons, surtout sur la bordure de droite. Un petit peu sur celle de gauche, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc on reviendra sûrement faire une petite pêche cette semaine ou la semaine prochaine. Allez, à une prochaine vidéo.